Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. 17 millions de téléspectateurs devant le débat d'entre-deux tours de la présidentielle hier soir. Ambiance à Lyon dans les QG UMP et PS. À Villeurbanne, les policiers vont devoir pédaler. Gros plan sur la nouvelle brigade d'agents qui parcourt désormais la ville à vélo. Et enfin, football, statu quo pour l'OL. Les Lyonnais restent toujours à une marche du podium après leur victoire 4-1 hier soir face à Valenciennes en 35e journée de championnat. C'était l'un des moments les plus attendus de cette campagne présidentielle. À 3 jours du scrutin, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont donc débattu sur leur programme devant plus de 17 millions de téléspectateurs hier soir. À Lyon, dans les QG locaux, les militants étaient aux aguets. Ambiance à l'UMP et au PS avec Leïla Kessi et Fanny Badoual. Nous sommes à moins d'une heure du débat de l'entre-deux tours. Les permanences commencent à se remplir. À l'UMP comme au PS, on se veut confiant. On ne doute pas qu'il sera bon, ça on en est certain. Après voilà, ça, on espère confirmer sa capacité à devenir président. Je suis persuadée que Nicolas Sarkozy est très bien préparé. C'est un homme qui connaît bien les discours, qui connaît très bien ses dossiers. Et des dossiers, il y en aura beaucoup à aborder durant cette soirée. On démarre par le pouvoir d'achat, l'emploi, le chômage. L'heure est donc au bilan pour Nicolas Sarkozy. Au PS, forcément, on jubile. Vous aviez dit, c'était en 2007, que si le chômage ne tombait pas à 5% de la population active, vous considéreriez que c'est un échec. C'est un échec. François Hollande est sur la bonne voie dans ce débat et est très convaincant et je pense que la deuxième partie du débat va être bonne aussi. Une deuxième partie justement où ce sont les thèmes chers à la droite qui sont abordés, la crise, l'immigration, la sécurité et l'Europe. J'osais dire que je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Le gouvernement économique, la présidence stable du gouvernement économique, l'Allemagne le voulait, c'était une demande de la France. Je ne peux mettre ça que sur une incompétence, monsieur Hollande. Avec un débat comme ça, on voit clairement s'afficher un François Hollande complètement perdu face à un Nicolas Sarkozy qui sait ce qu'il veut pour la France. 2h50 plus tard, pourtant, difficile de dire qui a remporté ce débat. Un moment, en revanche, a marqué les deux camps, avec une résonance, on s'en doute, pas tout à fait identique. Je crois qu'on a vu une fois de plus une compétence et en face une arrogance. Sa tirade sur la façon dont il voyait les présidents de la République était très enthousiasmante. Nicolas Sarkozy, François Hollande, la fin du duel est prévue dimanche prochain. Nouveau rassemblement des policiers ce midi, place Bellecour. Près de 250 fonctionnaires en civil se sont rassemblés pour crier leur ras-le-bol. Une mobilisation qui a débuté la semaine dernière après la mise en examen de l'un d'entre eux pour homicide volontaire à Noisy-le-Sec. L'agent avait tiré sur un multirécidiviste dans le cadre d'une intervention. C'est à la base ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec et qui a déclenché tout ça. Le climat peut-être effectivement de l'entre-deux tours fait que l'ensemble de la population est peut-être plus sensibilisée sur l'avenir et les policiers n'échappent pas à la règle et ils ont envie d'interpeller les candidats. Ouais. À chaque fois, on se sert de la sécurité à des fins électorales et ensuite on est les grands oubliés. Et là, si vraiment les citoyens veulent un service public de qualité, de police, il faut véritablement qu'il y ait des assises de la sécurité qui soient mises en place. Et les conditions de travail aussi au cœur des protestations des agents de sécurité du secteur privé. Cet après-midi, ils étaient une petite centaine de professionnels à manifester entre la Tour Suisse et la préfecture. Une délégation devait être reçue pour discuter de leurs conditions de travail et des salaires. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils menacent de cesser le travail, ce qui aurait des conséquences, notamment dans les aéroports. Et pendant ce temps, à Villeurbanne, les policiers municipaux pédalent. Depuis le mois dernier, une brigade de 15 agents parcourt la ville en VTT. Jean-Marc Roffa a suivi une patrouille ce matin. C'est le gros plan de la rédaction. La mairie de Villeurbanne a suivi l'exemple lyonnais puisque depuis fin avril, 15 agents se succèdent sur les 6 vélos pour surveiller la ville et notamment les 37 km de pistes cyclables. Vous êtes sur une piste cyclable, c'est 35 €. Hein. La mission principale, c'est de patrouiller sur les pistes cyclables. La deuxième mission, c'est une sensibilisation auprès des cyclistes pour rappeler le code de la route. La troisième mission, c'est la surveillance des parcs et jardins.
Sur le terrain, cette nouvelle brigade cycliste connaît déjà un succès d'estime puisque les passants, les automobilistes apprécient un peu mieux d'être abordés en douceur par un policier en 2 roues. Il vous adore. Mais alors dès qu'il vous voit, c'est une terreur. Il nous aime mais on lui fait peur. Voilà. Oui, mais je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des policiers, on va dire, de proximité, plus proches. Et plus accessible surtout. Ça fait, on va dire, un côté peut-être moins répressif qu'en véhicule. On est plus proche de la population. Ils peuvent plus facilement venir nous parler qu'en voiture. Pas d'entraînement particulier pour les 15 volontaires de la police municipale villeurbannaise. Ils sont tous adeptes du vélo. Ils sont donc très efficaces sur leur VTT. Il y a quand même pas mal d'espaces verts sur la commune de Villeurbanne. En plus, la ville de Villeurbanne a développé un nombre important de pistes cyclables au cours de ces dernières années. Le côté moins sympathique, c'est que ces cyclistes doivent aussi verbaliser. 185 PV ont été dressés depuis le début de l'année pour stationnement gênant sur les pistes cyclables. Michel Néré pourrait être bientôt libéré. C'est en tout cas ce qu'espèrent ses avocats qui ont adressé une nouvelle demande de remise en liberté après l'audition de l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise hier par les juges d'instruction à Paris. Le parquet ne s'y est pas opposé. Il s'agit de la 4e requête depuis son incarcération à la maison d'arrêt de la Santé en octobre. Do you speak English? La réponse est non pour les salariés de l'usine Danone de Saint-Just-Chalessin. Depuis un an, l'entreprise s'est dotée d'un logiciel de gestion conçu entièrement en anglais, illégal selon les syndicats qui évoquent la loi Toubon qui oblige les entreprises à fournir des outils de travail en français. Le tribunal d'instance et de commerce de Vienne devait donc trancher la question sur le fond ce matin. La dégradation des conditions de travail, le speed au travail, la tension, le mal-être qui s'installe, quoi. Tout à cause de ce logiciel Themis 2 qui est en totalité en anglais. Danone ne doit pas être au-dessus de la loi Toubon, c'est-à-dire la traduction dans l'intégralité. Et le jugement a été mis en délibéré au 5 juillet prochain. Football statu quo pour l'OL. Hier soir, en 35e journée de championnat, les Lyonnais se sont nettement imposés face à Valenciennes 4-1, insuffisant pour atteindre la 3e marche du podium et décrocher une place pour la Ligue des Champions. Félix Thomen. Chaque fois que Lille gagne maintenant, c'est du surplace pour nous. Bon, voilà, je l'ai dit aussi, on va essayer de ne pas s'occuper des autres. Nous, l'objectif maintenant, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin au cas où. C'est presque une victoire au goût amer pour l'OL. Hier soir contre Valenciennes, les Lyonnais l'ont facilement emporté 4-1. Mais voilà, dans sa lutte à distance pour la 3e place avec Lille, c'est le statu quo. Puisque dans le même temps, les nordistes gagnaient à Nice 1-0. Ça va être encore plus difficile de la chercher, mais on va essayer. C'est compliqué, mathématiquement c'est pas fini, mais maintenant ça tiendrait du miracle. Donc voilà, on s'est dit qu'il restait 5 matchs et qu'il fallait bien finir cette saison. Hier, les Lyonnais, sans être brillants, ont fait le boulot et assumé leur statut. Après une première demi-heure soporifique, le match allait s'emballer en 2 minutes. Lissandro ouvrait le score, mais l'OL se déconcentrait. Et sur pénalty, Renaud Coad réduisait la marque pour Valenciennes, avant que l'Olympique lyonnais ne se révolte en 2e période et scelle définitivement le sort d'un match où il aura alterné le bon et le moins bon, un peu à l'image de sa saison. Cette année, on a eu 2 hauts, 2 bas. On a perdu des points importants, surtout ici à domicile. On ne peut pas avoir de regrets, mais c'est vrai qu'à la fin, ça va être dur de ne pas être sur le podium. Les Lyonnais pourront toujours se consoler en se disant que c'est la première fois cette saison qu'ils marquent 4 buts à Gerland, 4 comme le nombre de matchs qu'il reste à Lyon avant la fin de saison, 4 comme la place qu'il occupe en championnat, à 9 points du 3e Lillois. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.